Salut tout le monde, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, on est encore de retour, on enchaîne les lives et aujourd'hui je suis bien évidemment avec notre Nando National qui est de retour, hein. Il n'était pas là hier. Salut les gars, salut tout le monde, salut le chat. Et aujourd'hui on est avec, on va faire limite, on va dire comme une interview, il est debout, il est prêt à répondre à n'importe quelle question. Je suis prêt, je suis prêt. Je m'échauffe. Lucas de Today Football. C'était le but en fait, tu me reprennes, mais des fois je suis dans mes délires, excuse-moi. Ouais, et puis surtout, t'as bien prévenu avant, t'as nickel. Ouais, grave. Non, mais. Donc, merci d'être avec nous. Franchement, c'est super cool d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à vous pour l'invitation, les gars, c'est trop cool. Ah, super, franchement. Bah, si tu veux te présenter aussi ta chaîne et aussi ton frère qui n'est pas là malheureusement, en 5 minutes, rapidement. Vas-y. Bah, écoute, moi, c'est Lucas de la chaîne Today Football. J'ai monté le concept avec mon petit frère Tom. Et en fait, à la base, on est gardien de but, tu vois. Mais on est aussi joueur de champ. Donc, on est capable de t'enlever des lucarnes, mais aussi de t'en mettre, tu vois. Et on essaye un peu de changer les mentalités que les gens ont des gardiens de but. Parce que souvent, nous, quand on voit, c'est t'es gardien, donc t'es nul, donc t'es choisi en dernier. Quand t'es choisi en dernier dans une équipe, forcément, tu vas au goal, tu vois. Et nous, en fait, on a monté ce délire pour dire, bah non, t'es un gardien, c'est pas parce que t'es gardien que t'es nul au foot, tu vois. Donc, on essaye un peu dans nos vidéos de montrer qu'on peut taper des sales arrêts et aussi mettre des sacrés buts, tu vois. Et quand on invite des gens sur notre chaîne, on les met dans les buts pour qu'ils se rendent compte qu'en vrai, être gardien, bah, c'est chaud de ouf. D'ailleurs, oui, j'ai vu sur vos vidéos, vous mettez pas que, justement, vous mettez pas de gardiens vraiment qui connaissent le poste. Vous mettez des gens, pas des rappeurs, n'importe qui. Ouais, c'est ça. C'est marrant de voir ça, justement, parce que je pense qu'ils connaissent pas vraiment le poste de gardien, les difficultés qu'il y a. Et après, il y a une passion aussi d'être gardien. Je pense que ça vient pas comme ça, où on te met au but et après. Je sais pas comment vous avez découvert cette passion pour être gardien, en fait. Parce que tout le monde veut être attaquant. Moi, je suis l'exemple typique du concept qu'on mène, tu vois. Genre, moi, je voulais grave jouer au foot quand j'étais petit. Mais vas-y, j'étais éclaté. J'étais trop nul. Du coup, j'étais le dernier qu'on choisissait et qu'on disait, bah vas-y, va au but. Du coup, tu vois, j'ai commencé comme ça. Et je me suis formé tout seul. Et à un moment, je me suis dit, mais vas-y, moi aussi, je veux mettre des frappes. Moi aussi, je veux bien savoir tirer. Et je me suis entraîné dans mon coin, tout seul, comme un grand. Et j'ai mis mon frère dans les buts parce que forcément, il me fallait un cobaye, tu vois. Il me fallait quelqu'un sur qui tirer. Et en fait, ça a commencé comme ça, tu vois. Ça a commencé comme ça. Et donc, moi, à la base, je suis gardien. Et je suis devenu joueur de champ. Et mon frère est de base joueur de champ et est devenu gardien. Il est devenu gardien. Vous avez croisé. Et il en a pensé quoi de son poste, en fait? Bah, en fait, mon ref, il a kiffé. Il a kiffé, tu vois, genre sauter, tout ça, aller chercher des parades, décoller, monter. Il kiffe. Mais lui, tu vois, genre dans nos vidéos, moi, je suis plus frappeur et Tom, il est plus gardien dans les vidéos. Mais dans la vraie vie, genre au Vince KFC, moi, je suis plus gardien et Tom, il est plus joueur de champ. D'ailleurs, on va faire un petit peu la bascule, vu qu'on avait reçu Vince Sky aussi. Vous faites partie du Vince KFC. Comment ça s'est fait? Bah ça s'est fait, en fait, ça s'est fait naturellement. Vincent, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis super longtemps sur YouTube. En fait, c'est un peu grâce à lui si on est aujourd'hui. Quand on a monté la chaîne YouTube, c'est au début, monter une chaîne YouTube, c'est un peu compliqué, tu vois, de réussir à avoir des collabs et tout. T'envoies plein de messages. Donc nous, on a envoyé plein de messages en se présentant, en disant voilà, nous, on est gardien. Est-ce que ça te dit de faire une vidéo avec nous pour que tu te rends compte qu'être gardien, c'est chaud, tout ça. Et en fait, la vérité, les gars, sur Instagram, on envoyait le message à toutes les bulles bleues. Dès qu'on voyait une bulle bleue, vas-y, on envoyait. Et dans toutes ces bulles bleues, le seul qui a répondu archi vite, bah, c'est Vince Sky. Ok. C'est cool. Et il nous a dit, ça tombe bien, pour ma prochaine vidéo avec PlayStation, tout ça, je cherche 2 gardiens, bah vas-y, venez, vous avez l'air cool et tout. Et à partir de là, en fait, bah, on n'a pas arrêté d'échanger, tu vois, le feeling, il est grave bien passé. Et je pense que c'est tout naturellement que quand il a créé le Vince KFC en mode FFF, en mode vrai club, bah, il m'a appelé, il m'a dit Lucas, on peut discuter, j'ai un truc à te proposer. Est-ce que vous kifferiez de rejoindre le projet Vince KFC? Donc au début, on a dit non.
Après, il nous a dit, bah, c'est 2000 € par mois. On a dit oui. Et puis voilà. Non, non, tout de suite, on a dit, bah ouais, carrément, vas-y, très, très chaud. Très, très chaud. Ouais, c'est moi ou Sofiane, il a bugué? Ah, il a bugué. Ah, c'est bon. Ça y est, c'est mon je suis là. Ne vous inquiétez pas, je vais pas disparaître. Non, il a bugué sur les 2000 €, tu vois. T'as dit 2000 €, Sofiane, il a serré. Quand tu parles d'argent, ça y est, Il a eu une absence. Attends pour moi. Les amis, désolé du bug inattendu, surprenant, comme une frappe d'Ibrahimovic contre l'Inter, malheureusement. Donc, on est de retour. Merci d'avoir attendu à tout le monde, c'est super gentil. Merci. Donc, on va reprendre ce qu'on disait. Donc, vu que j'ai une très bonne mémoire, je demande à Nando qu'est-ce qu'on disait, s'il te plaît. Mais non, il était en train de parler on parlait des goals volants. Il disait que le gros trip, c'était quand tu étais en pointe et que derrière, il fallait revenir et quand il y avait un but, ben, c'était de ta faute. Et là, voilà, ça a bugué. Et, voilà. Et avant, le premier bug, c'est quand il a annoncé les 2000 € par mois au Vinsky FC. Là, c'est toi qui as bugué. Voilà, non, ne dites plus ça, ça va rebugger, s'il vous plaît. Non, ça a bugué quand tu as posé une question dans le chat. Il y avait une question dans le chat et après ça a bugué. Tu n'as pas eu le temps de poser la question. C'était, je sais pas si c'était ma question, c'était par rapport au rôle 1 ingrat par rapport au poste de gardien de but. Oui, et d'ailleurs, il y a une autre, Messi 2007, qui dit le poste le plus sous-coté, tout ce que le gardien apporte, on s'en rend pas compte, surtout pour les équipes moyennes comme Marseille. Ouf, ça c'est un tacle. Wow. Et les équipes qui jouent surtout offensivement comme le Bayern. C'est vrai. Tu peux remarquer que Neuer, au Bayern, il joue gardien, il joue défenseur central et même des fois il joue 6. Ouais. C'est ouf. En fait, pour moi, c'est le poste de gardien, c'est le poste le plus complet des joueurs, tu vois. Ah oui, c'est vrai que maintenant, c'est devenu le poste le plus complet. À l'époque, c'était un peu différent le poste de gardien par rapport à aujourd'hui. Ouais, parce que à l'époque, le gardien, il n'avait pas besoin de faire tout ce qu'il fait aujourd'hui. À l'époque, il faisait un arrêt, voilà, c'était fini. Fin. Oui, et puis même un truc tout bête, mais à l'époque, tu pouvais faire une passe au gardien, il pouvait le prendre avec les mains. Ouais, donc il n'avait pas besoin d'avoir un jeu au pied de ouf, tu vois. Ouais, déjà rien que ça, c'est hallucinant. Il y a un paquet de gardiens de l'époque, ils étaient incapables de faire même une passe à 10 mètres. C'est vrai. Au pied. C'est vrai. Pour les gardiens aussi, je me rappelle, il y a un ballon à la Coupe du Monde qui flottait énormément. Et genre, les gardiens, ça peut ça les handicapait de malade. Et je sais pas si vous regardez les ballons en tant que gardien avant le match ou avant une vidéo ou quelque chose, vous testez le ballon avant, ou alors c'est peu importe le ballon, on va la claquer, c'est pas grave. Il y a des ballons qui sont plus difficiles que d'autres. Genre les ballons avec lesquels jouent les pros, tu sais, les ballons qui sont aujourd'hui thermocollés. Tu sais, il n'y a plus les coutures. Avant, il y avait les coutures. Comme avant, maintenant, les ballons, ils sont thermocollés. Et avec cette nouvelle technologie, en fait, les ballons, ils prennent grave les effets. Ils prennent grave les effets. Et en fait, tu as l'impression que quand tu frappes, le ballon, il prend en vitesse. Et il fait des effets de ouf. Genre, tu regardes les coups francs de Juninho, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une folie. Genre, le ballon, il est tout droit et il va en haut, en bas, à gauche, à droite, alors qu'il ne tourne pas sur lui-même. Et ça, clairement, ça, c'est les nouveaux ballons. Mais en revenant au jeu au pied du gardien, donc il y avait à l'époque, déjà, quand je dis à l'époque, ça doit faire déjà 20 ans, je pense, le gardien avait le droit de prendre le ballon avec la main en retrait. Et après, tu as eu aussi un autre truc, c'était même les 6 mètres. Les 6 mètres, tu n'avais pas un gardien qui les tapait, c'était des défenseurs qui les tapaient. C'est vrai. Hein. Et maintenant, ça n'arrive jamais. C'est ça, c'est vrai. Et ça, tu le voyais même dans les matchs de district. Ça arrive souvent que dans les matchs de district, que ce soit même des fois encore en senior, en U19, en U18, c'est pas les gardiens qui tapent les 6 mètres. Et ça, c'est un truc de ouf en vrai maintenant. Ouais, c'est dingue, franchement. Après, moi, je suis content que le poste de gardien évolue chaque année. C'est bien pour tout ce qui est gardien, surtout le jeu au pied. C'est ça qui m'a. C'est le jeu au pied qui a vraiment évolué. Avant un gardien en 1990 même, le gardien au pied, c'était compliqué. Hein. Le pied, ça lui servait à monter dans le bus. Et voilà. Et les dégagements que les gardiens ils faisaient, ils prenaient la balle
il tapait en haut et ça faisait une cloche de ouf comme au rugby. Ouais, Alors que maintenant, tu vois les relances de gardien, le ballon, il s'envole comme un avion, tu sais, c'est la trajectoire, elle est toute droite. ouais, Avant, ça c'est faisait fou. vraiment une cloche comme ça, et maintenant, un gardien, il peut te faire une passe D normale. Mais justement, au niveau des gardiens, c'est quel gardien qui t'a vraiment qui t'a inspiré, qui t'a dit lui, je vais faire comme lui, pas fan, hein, mais vraiment plus d'inspiration que en tant Et que gardien. bah, je vais vous dire, c'est Mikel Landreau. Michael Ah oui. Landreau. La Ouais. Panenka, c'est juste la Panenka, ça fait marrer. Mikel Landreau, à l'époque du FC Nantes, quand il était au FC Nantes. Et en fait, j'aimais trop ce mec, parce que capitaine de Nantes très tôt, record du nombre de matchs en Ligue 1. Tu sais, en fait, pour moi, c'était vraiment une idole, tu vois. Genre, Hmm. vraiment, Mikel Landreau, je le kiffe de ouf, je l'ai kiffé de ouf. Et carrément, dis-toi, quand j'étais petit, il avait fait un stage, genre, avec Nicolas Savino. Genre, ça s'appelait stage Landreau-Savino. Et genre, pendant 2 étés d'études, je l'avais fait, je l'avais vu et tout. J'ai une photo, je suis tout petit avec lui, tu sais, je suis comme ça. Moi, tu vois toutes mes dents, tu vois même mes molaires, tellement je suis content. Et Le grand ouais, non, sourire. Hein. mais ouais, grave, grave. Ah, Mikel Landreau, vraiment, genre, j'étais vraiment fan de lui. Ok, Genre, ok. il Là, a fait une il y a quelques dinguerie. réactions. Il y a quelques réactions. Là, ça nous dit. Donc, Yann Souffre qu'on salue. Et Yann, ça fait un moment qu'on ne t'avait pas vu. Alors, je sais, tu es occupé. Ouais, Alors, mauvais garçon. non, il est occupé. Je rigole. Donc, lui, il nous dit gardien poste ingrat. Oui, tout à fait. Ouais, poste très ingrat. T'as Papy Gomis qui nous dit est-ce que Neuer est le plus grand et le gardien qui a le plus révolutionné le foot avec un point d'interrogation. Ensuite, on a Yann Souffre qui met une petite vanne quand même sur son gardien qui dit Oukidja, donc il est supporter du FC Metz. Oukidja, il a le jeu au pied de ma tante de Forbach et il est pro. Voilà. Et après, on a donc Papy qui répond à ça, qui dit il est bon quand même. Oukidja, après au pied, c'est clair, c'est pas ouf. Et voilà, donc. Et juste dans le chat, on nous a dit aussi, il y a Five Talk qui nous a dit pour le ballon de la Coupe du Monde, c'était le Jaboulani. Exactement, en Jaboulani. 2006. Ouais. C'est vrai qu'en 2006, la Alors, Coupe du Monde, les frappes. Et Ouais. alors, pour répondre à Papy, enfin, la question qui est, alors pour toi, est-ce que Neuer est le gardien qui a le plus révolutionné le poste? Bah, en vrai, je pense que c'est Neuer sur lequel on l'a le plus vu, tu vois. Genre, c'était marquant parce que tout de suite, le Bayern, ça a été une équipe très, très offensive depuis toujours, tu vois. Du coup, lui, il a été obligé de jouer beaucoup plus haut et de participer au jeu, vraiment, tu vois. Donc, je pense que il a participé à ça, mais des gardiens qui ont révolutionné le poste, il y en a eu plein, tu vois. Des mecs qui ont fait des carrières, des Buffon, des Casillas, des Oliver Ouais. Kahn. Oliver Non, Kahn, mais même, mais pour moi, quand on parle de jeu au pied, Fabien Barthez. Je savais. Fabien Fabien Barthez, Barthez. je veux dire, Fabien Barthez, tu n'as qu'à le voir. Même moi, j'ai été le voir jouer, c'était vers chez moi à Bayonne, Variété de Club de France. Et quand il joue dans le champ, hein, il joue pas au Ouais, caisse. ouais. Oui, Et puis, je peux te dire, il est pas dégueu. Hein. Ouais, il est pas dégueu, bien sûr. Il arrive à te faire de ses diagos et tout ça. Enfin, franchement, et puis on l'a vu en équipe de France, il aimait bien. Ouais. Hein. Il aimait bien jouer au pied. Il aimait bien, Je veux bien dire, sûr. Il mettait des crochets, tomber. Il Comme, osait, mais tu vois, en fait, je pense que, comme tu as dit, Neuer, certes, il a révolutionné le poste de gardien parce que il y a eu beaucoup, beaucoup d'engouement médiatique autour de lui, parce que Neuer, c'est quand même une machine, tu vois. Mais je pense que l'histoire du gardien de but, chaque gardien a apporté un peu sa pierre à l'édifice dans les grands noms, tu vois. Donc, oui et non, on va dire. Et dans le chat, on a Yann Souffle qui nous dit aussi, je pense à la même chose, avant de Barthez, il y a eu Pascal Olmeta qui nous faisait des sorties. Mais c'était pas pareil quand même. Oui. Il sortait. Non, il savait. Le pire, il était capable, lui, partait, il était branque. Il a été dribblé tous les mecs. C'était voilà, c'était pas le même foot non plus, tu vois. C'est vrai que, mais bon, c'est vrai que c'était un joueur c'était un gardien, oui, qui a révolutionné le poste quelque part, oui. Ouais, c'est ça. De toute façon. Et juste, je voulais revenir à ta chaîne YouTube. Je voulais savoir quel est l'invité qui t'a le plus impressionné au but. Dans les buts?
Ouais, Ou dans les buts. l'invité qu'on a eu, genre celui qui nous a le plus impressionné tout court? Bah, dans les buts et après, celui-là qui vous a le plus Ok. impressionné globalement. Alors, dans les buts, Draxler. Draxler, Ouais. il est si Ouais. bon que ça? Bah, en fait, si tu veux, on avait tourné avec Areola avant, Ouais. qui est devenu un bon pote. Et, euh, et on a su qu'on allait tourner avec Draxler. Et du coup, nous, notre but ultime, c'était de mettre Draxler dans les buts. Pouvoir Oui, frapper bah oui. sur Draxler, c'est un truc de ouf, tu vois. Et du coup, je lui envoie un message, je lui dis, ouais, on tourne avec Draxler demain, tout ça. Est-ce que si on lui dit, va dans les buts, il va y aller? Est-ce que, genre, des fois, à la fin de l'entraînement du PSG, tu sais, on voit des fois des Hmm. Mbappé qui vont dans les buts à la fin de l'entraînement, des Griezmann et tout. Et du coup, je lui dis, il me dit non, jamais, il va jamais au but, c'est mort, demain il ira pas. Du coup, on se dit, ah bah vas-y, Ah ouais. c'est, tant pis, c'est mort, tu vois. Ouais. Et on fait le tournage avec Draxler. Le tournage, il se passe archi bien. Genre vraiment, il a tout de suite compris notre délire et il est rentré tout de suite dedans. Genre, quand il est arrivé, Draxler, et qu'on lui a dit bonjour, il nous a demandé si dans la vidéo, il avait le droit de parler. Tu sais, c'est un truc bizarre, tu vois. Est-ce Hmm. que j'ai le droit de parler dans votre vidéo? Et on lui dit, mais en gros, maintenant, c'est la récré. C'est genre, ça y est, c'est Fais-toi fini. plaisir. Fais-toi plaisir. Genre, on joue au foot, football plaisir. Et 3 minutes après, il lâchait des wesh. Non, mais Il- là, le dis pas trop fort parce que connaissant Tourelle, il va foutre Navas au milieu de terrain, Draxler dans les buts la prochaine fois. Non. Non, mais tu sens que genre il a une petite formation Kimpembe quand il est arrivé et Hmm. genre il met un but à mon frère, il lui dit mais ouais, je t'as pas mangé tes céréales ce matin avec son accent allemand, incroyable. Ouais, je t'as pas mangé tes céréales ce matin, incroyable, incroyable. Et genre le tournage il se passe archi bien et à la fin il prend mes gants et il me dit vas-y maintenant je vais aller dans les buts et c'est vous allez tirer sur moi. Avec mon frère on s'est regardé, Hmm. tu sais genre qu'est-ce qui est en train de se passer? Et C'est genre, fou. on lui met des frappes et tout. Il tape des plongeons de fou. Et tu sais, on voulait pas trop pousser quand même sur notre frappe. Tu sais, on mettait des petites Hmm. enroulées, on tirait pas fort. Il nous rend la balle et il nous dit allez-y, je m'entraîne avec Manu Neuer, tirez plus fort. Et là, tu te dis mais frère, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est une folie, c'est incroyable. Donc, hyper impressionnant. Franchement, Draxler, c'est la plus Ah grande ouais, révélation qu'on ait eue dans les buts. C'est une folie. incroyable. Ah, c'est une C'est folie. affreux parce que moi je rigole comme j'aime beaucoup ton imitation de l'allemand. J'ai Ouais, il est l'impression très, d'être dans très, la très septième bon. compagnie où on va demander du halal. Je veux du halal. Ça me trouve. Eh ben, Non, Draxler. non, mais Ouais, après, je Draxler, pense que c'est incroyable. des mecs, ils sont dans ce. Enfin, après, c'est toujours pareil. Quand tu as mis le pied, t'en as d'autres sûrement, enfin, qui t'ont mis le pied à l'étrier. Tu vois, des joueurs. T'avais fait avec qui avant Draxler du PSG? T'en avais Draxler, du PSG, on avait fait Areola. Areola. Areola, Mm. ouais. Et après, c'est sûr que les mecs, ils arrivent plus détendus. Puis je pense que c'est un bon mec, hein, Ouais. Draxler. Hein. Ouais, Bien ouais, Je c'est un pense sûr. que c'est un super très bon très mec. bon mec. Ouais, ouais, il est très grand. Il est plus grand en vrai que quand tu le vois à la télé. Ah oui. Draxler, il est grand, il est fin. Tu sens qu'il est vif, tu vois. Hmm. Et juste, je lis un petit commentaire du chat. Après, tu pourras nous dire votre plus grande rencontre hors gardien, on va dire. Il y a Messi 2007 qui nous dit par contre, je suis hors sujet, mais j'adore les vidéos de Today's Hits Football. Chaque dimanche, je les regarde et tellement leurs vidéos sont cool, je mets un pouce bleu avant de la regarder. C'est un message Merci, ça fait d'amour. plaisir. Ça fait grave plaisir. Ce genre de message, tu sais, qui nous pousse à faire encore plus. Ah, bien sûr, c'est Franchement, ça fait franchement. trop plaisir au quotidien. Ça tue de ouf. Merci, Messi. C'est comme ça. On s'est compris. Et donc, votre plus belle rencontre, vraiment dans la totalité de vos vidéos, même Euh, si- notre plus belle rencontre, ou celle qui vous a le plus marqué. celle qui nous a le plus marqué. Ouais. Ouais, mais Euh, après, alors en positif ou en négatif, hein, tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir ou un truc que tu imaginais qui s'est pas passé, ou enfin, tu vois, même bon, même Bah, si. en vrai, la plus belle rencontre, genre l'histoire la plus marquante, c'est Areola. C'est Areola, la manière dont la vidéo s'est faite avec lui, c'est l'histoire, elle est rocambolesque. Tu sais, c'est le genre d'histoire que tu racontes, les gens ils ne croient pas en fait. En fait, on avait un ami en commun, c'est Raphaël Pépin, Rafou Peps, de Ouais. la télé-réalité. Et en fait, moi, je vais me faire coiffer dans son barbeur, quand il bossait encore chez le barbeur. Et on avait fait une vidéo ensemble avec Raphaël. Et je vais à son barbeur en sortant du taf, juste pour lui montrer les images de la prochaine vidéo qui allait sortir, tu vois. Je rentre dans le barbeur,
Areola est là. Il est là, en train de se faire coiffer. Donc déjà, moi, je le montrais pas, genre poker face, mais à l'intérieur, j'étais comme ça. Et j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et du coup, on monte les images à Raphaël. Lui, il essaye de frimer un peu devant Areola, tout ça, en mode ouais, regarde les arrêts que je fais et tout. Et du coup, on commence à parler avec Alphonse. Et Ouais. tout de suite, c'est feeling. Ça Hmm. passe bien, ça rigole bien. Areola, pas du tout Important. grosse tête, hyper avenant, il posait des questions et tout. Et moi, je lui dis, vas-y, Nick, je me lance. De toute Le façon, tout pour le tout. j'ai rien à perdre. Je lui dis, Ah bah bah oui, vas-y, hein. si t'es chaud, on fait une vidéo. Il me dit, bah vas-y, grave chaud, prends mon numéro. Ouah, là, tu t'es dit. Tu sais, je m'attendais à toutes les réponses sauf à celle-ci. Ah ouais, mais. Du coup, je prends son numéro. Et tu sais, pour être bien sûr, je lui dis, mais c'est ton numéro à toi ou c'est le numéro de ton agent ou tu vois? Il me dit, non, non, Hmm. c'est mon numéro, on s'envoie des messages, on organise ça. Ouah, incroyable. Incroyable l'histoire. Ah, mais Et la genre, vérité. c'est la folie. Tu sais, c'était la première fois que je le voyais. Ça fait 20 minutes on parlait ensemble. Le mec, il est champion du monde, il joue au PSG et il te laisse son numéro comme ça. Tu sais, parce que le feeling, tu sais, je pense que j'étais pas là en mode groupie. Est-ce que Hmm. je peux faire un selfie avec toi? Ouais, t'as Tu parlé vois? normal, Ouais, j'ai parlé tranquille. normal, ouais. Et du coup, au final, ça s'était pas fait parce que, bref, il y avait eu des trucs. Et on organise une autre vidéo avec Raphaël et Sébastien Cibois, qui était à l'époque troisième gardien du PSG. Ouais. Donc, ça partait en mode. Ce qu'on avait organisé, c'était 2v2. Genre Raphaël et Seb contre mon frère et moi en vidéo et tout, tu vois. On arrive chez Raph le jour du tournage pour préparer et tout. Il me dit, ouais, les gars, j'ai un troisième invité. Il va venir, voilà. Et moi, je lui dis, vas-y, Raph, vas-y, tu fais chier, frère. On organise la vidéo, t'es là, tu ramènes des gens, tu me dis pas. Ouais, mais je pense que ça va vous faire plaisir. Et en fait, bah, c'était Alphonse. Eh, mais là, Putain, et il aurait dû vous amener, imagine, il vous amène à Poulaïdel. ça aurait été historique. T'imagines? Bon, après il a 64 ans maintenant. Mais après, putain, à 64 ans, c'est ce Poulaïdel. qu'il dit. Après, ça se trouve, il a plus, on Ah, sait ça, on pas. sait pas, ça. On sait pas. On sait pas. Non, Et, mais et Alphonse, dans vos têtes, vous étiez comment quand vous l'avez vu quand on l'a vu, arriver? en Ouais. fait, moi, j'y croyais pas. Je lui ai dit, eh, vas-y, Raph, tu fais chier. Vas-y, dis pas des trucs comme ça, tu vois, genre, tu nous fais kiffer pour rien. Si, si, je vous jure et tout. Donc, il appelle Sébastien en FaceTime Ouais. et lui dit, ouais, Seb, tu ramènes qui aujourd'hui? Ouais, il y a Alphonse, il arrive, tout ça, il est dans sa voiture, il va arriver en même temps que nous. Là, tu te dis, mes frères, Ouah. c'est une dinguerie. On est parti tourner dans un stade paumé dans le 77 à. J'ai vu. C'est une folie. Et genre, il arrive comme ça, genre capuche, et on s'est changé dans un vestiaire arbitre. On était cinq dans un tout petit vestiaire. Donc moi, j'étais là en train de me changer. À côté de moi, j'avais Alphonse Areola qui mettait Ouais. ses équipements du PSG dans un vestiaire arbitre, dans un stade dans le fin fond du 7-7. Tu sais, ça va rien Ah, dire, c'est frère. fou, hein. Bah, franchement. Non, mais Et justement, tu l'aurais reçu. Si tu savais que tu l'aurais reçu, je pense que tu aurais pris un stade, un stade pas classe, mais tu vois, genre, tu aurais tout préparé ouais, en on amont, aurait fait un etc. truc un peu plus standing, tu vois. Hmm. Et là, Mais d'un au coup, final, le fait que ce soit passé comme ça, bah, c'était encore mieux parce que ah c'était bah vraiment oui. genre un foot entre potes. Vraiment Ouais, entre potes. Et ça se ressent dans la vidéo. totalement, franchement. Mais incroyable. Incroyable Ça l'histoire. part de Ouais, là. Ça part et de là. franchement, c'est presque étonnant, tu vois, de voir que des mecs acceptent, Mm. surtout dans des gros clubs comme ça, Hmm. vu les assurances, enfin, tu sais, les risques de blessures, des trucs comme ça, Ouais, de venir, je ouais. veux dire, bah, c'est pas facile, c'est ce que je me disais, moi, quand je regarde les vidéos que vous faites, tout ça, je me dis, bon, un pro qui vient, quand même, c'est pas évident d'accepter, tu vois, C'est parce pas que évident. Ouais. tu as toujours un truc, parce que tu peux te blesser n'importe comment, hein, en faisant C'est une ça. frappe, en faisant. C'est vrai que c'est pas évident. Mais En fait, quand tu fais pour notre chaîne YouTube, quand tu fais une vidéo avec un pro, il y a deux solutions. Soit c'est toi qui connais le pro en privé, et là, bah, ça Hmm. tchatche, ça essaye de trouver un créneau pour se faire. Soit c'est avec une marque ou une OP. Oui, ouais. Donc là, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe avec Adidas, quand on fait des Ryan Cherky, des Draxler, des ouais, Moussa Sissoko. Tout ça, c'est grâce à Adidas. Tu vois? C'est Adidas qui nous met à disposition les joueurs. Mais Areola, c'était entre nous. Sébastien Cibois, c'était entre nous. Simon Pont-de-Mai, gardien de Chambly, Ligue 2, c'était entre nous. Et en fait, quand c'est comme ça, bah, c'est chambé parce que ils prennent de leur temps libre. C'est eux qui veulent venir Ouais. et ça se passe trop bien, tu sais.
Ils viennent d'eux-mêmes, ça c'est super. C'est ça, ils viennent d'eux-mêmes. Et Alphonse, il est venu de lui-même. Genre, à la fin de l'entraînement du PSG, Seb, il nous disait, genre, Seb, il disait, ouais, cet après-midi, je vais tourner avec Raph et le Tif, tout ça. Et Alphonse, il lui dit, ah ouais? Ah, vas-y, je suis chaud, je vais venir. Incroyable ça. Alors là, qui peut faire ça, hein? Mais c'est une folie. Tu sais, c'est une folie. Tous les gens Après, qui crachent sur Alphonse en mode il est trop nul et tout, mais frère, le mec il prend sur son temps libre pour venir faire une vidéo avec nous, qui nous a vu une fois et tout. C'est pour ça, moi maintenant, je parle plus de lui parce que je suis plus objectif. Je suis plus objectif. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu l'as vu, tu as parlé avec lui, il est super sympa, super gentil. Tu peux pas. Je peux pas dire il a fait une sale saison, Fulham c'est un mauvais choix. Je peux pas dire ça. Ça c'est normal, hein, ça. Quand tu connais quelqu'un bien. On a un peu je lis un peu les réactions. Il y a une chose qui dit: est-ce qu'un gardien regarde le pied d'appui du tireur sur penalty pour savoir de quel côté plonger? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, personnellement, je le fais pas. Je regarde pas ses pieds, je regarde son regard. Je regarde l'attitude dans laquelle il va être. Et puis sur un penalty, après, c'est moi personnellement, chaque gardien fait un peu comme il veut. Mais c'est moi, j'essaye de rentrer en contact avec lui et de lui donner une fausse information. D'accord. Genre, après, je pense que. Pardon, vas-y, finis. Après, c'est compliqué, mais en fait, j'essaye de rentrer un peu en contact visuel avec lui pour lui faire comprendre que moi, je vais aller là. Tu vois, donc en fait, j'essaye de choisir un côté pour lui. Lui, il va dire, bah, moi, je vais tirer à droite, mais en fonction de mon positionnement que moi, je vais adopter, peut-être que lui, le tireur, il va se dire, oh, le con, le gardien, il s'est mal mis. Il m'a laissé un peu plus d'espace à gauche. Alors que moi, je sais que je me suis mal mis, tu vois. C'est une feinte. Tu vois, c'est une feinte. Après, chacun fait comme il veut, mais je pense qu'il y a des gardiens qui doivent analyser avant les tireurs, surtout en première division. Ils savent où les mecs tirent et tout ça. T'en as d'autres, c'est only feeling. Tu vois, c'est vraiment. Tu vois, je crois qu'un mec comme Barthez, c'était ça. Il refusait qu'on lui dise. Il refusait, par exemple, qu'on lui dise le mec va tirer là ou il a l'habitude de tirer là. C'est ça. Tu choisis un côté, tu te jettes à fond et. À la Coupe du Monde, ça lui avait réussi dans le choix des côtés, mais bon, il les a pas arrêtés. Mais il était parti sur tous les mais côtés. Après, tu as des tireurs, même des mecs, tu vois, tu as des tireurs, ils tirent toujours au même endroit. Et ça marche toujours. Quand tu le places dans le petit filet du gardien à la bonne puissance, comment tu peux l'arrêter, même si tu pars du bon côté? Ronaldo, un penalty de Ronaldo, tu sais qu'il va la mettre petit filet sur ta droite. Tu le sais. Mais tu vas, tu l'as pas. Mais Ibra aussi tire souvent du côté gauche. Ouais. Tout le temps même, c'est toujours pareil. Toujours pareil. Et ensuite, attends, je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Ça m'énerve, j'ai oublié. Non, et là, on fait un grand blanc et on attend que tu trouves. Non, mais je vais pas trouver, donc. Alors, je continue dans le chat. On a Papis Gomis qui nous dit: Areola, il a laissé un grand souvenir à Lens, pourtant il n'est resté qu'un an. C'est vrai. On a Five Talk qui nous dit: incroyable histoire, ce tournage, haha, voilà. Naikos qui nous dit aussi incroyable. Je l'ai avant que j'oublie. Tu l'as? Ouais, vas-y. Exactement, tant qu'il est chaud. Est-ce que tu as pris exemple sur le pénalty arrêté de Landreau face à Ronaldinho? Il est parti vraiment d'un côté, il a laissé l'espace libre. Face au PSG, je crois que c'était en Coupe de France. Ouais, c'était en Coupe de France. C'est Ronaldinho qui tire. Et en vrai, quand tu penses, ce penalty, c'est une dinguerie. Non, mais c'est totalement. C'est une folie. Comment tu oses? C'est une folie. En plus, à l'époque, t'as Ronaldinho en face de toi, c'est comme si aujourd'hui, t'as Neymar en face de toi. Voilà, c'est ça. La même chose. C'est la même chose. Genre, aujourd'hui, il y a un penalty Neymar, tu vois un gardien qui se décale sur le côté, les commentateurs, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? C'est un fou, quoi. Mais c'était la première fois, je crois. Moi, j'avais jamais vu ça avant. C'était la première fois. Et depuis, en tout cas, je l'ai plus jamais revu. Ouais, pareil. Mais en plus, tu sentais que Ronaldinho, il allait tirer là où il est côté gardien. Mais ça fait partie de la grande intimidation. Enfin, intimidation, je parle de l'intox plutôt des gardiens. Et l'un des premiers, sinon le premier. Alors, je vais faire un peu de culture foot, mais parce qu'il y a des jeunes qui vont peut-être pas s'en rappeler. Mais c'était le gardien de Liverpool des années 80. Et début des années 90, Bruce Grobbelaar, qui était le gardien de l'équipe du Pays de Galles.
Et c'était lui qui avait fait le fameux où il faisait semblant de. Il était comme ça devant ouais, c'est vrai. Il faisait semblant de tomber, d'avoir picolé. Enfin, il faisait n'importe quoi. Il faisait. C'était une machine. Il était un peu gros, une moustache. Je te jure, c'était un sketch. Et c'était le gardien de Liverpool pendant je ne sais combien d'années. Et c'était un des premiers qui avait fait ça sur une série de. Et je crois que ça. Je me demande s'il le fait pas. Alors, je sais pas comment ça se finit. S'il le fait pas en finale contre la Juventus, quand Platini marque sur penalty. Je crois qu'il marque sur penalty 1-0 en 84 au Ezel. Et je me demande si, le fameux match du Ezel, je me demande s'il le fait pas aussi en finale. Mais ça a été un des premiers à faire. Après, il y en a eu plein. Mais c'est vrai que la déstabilisation, genre. Parce que ce qu'il a fait Landreau, c'est de l'intox. Mais vraiment. C'est de l'intox. C'est vraiment. Voilà. Tu sais, Landreau à l'époque où il gaulait, je pense qu'il y avait que lui pour faire ça. Il n'y avait pas d'autres gardiens capables face à Ronaldinho de tenter un truc comme ça. On sait très bien que à cette époque-là, Landreau, genre 2 pénaltys sur 3, il les sortait. C'était une machine au tir au but, c'est une folie. Mais justement, contre des joueurs comme ça, c'est là où c'est contre ces mecs-là, contre des Neymar. Tu joues avec Neymar, il va jouer avec toi. C'est-à-dire que laisse-lui le champ libre tout de l'autre côté et il va tout faire pour te la mettre où tu es, quoi. Bah oui. Ouais. Et ça, Landreau, il le savait. Et là, et voilà. Mais c'est là où le gardien aussi c'est fort, c'est-à-dire qu'il se dit, je reste là. C'est vraiment de l'intox jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et si tu regardes bien sur le penalty de Landreau, il la garde. C'est pas il la met sur un côté et ça part corner. Il la bloque, le mec. C'est fou. Il la bloque vraiment, genre il la garde. Et justement pour un gardien, je me suis toujours posé cette question. Quand un gardien se prend une panenka, est-ce que ça lui fait vraiment mal? Genre est-ce que ça touche par exemple ton ego si tu te prends une panenka en tant que gardien? Bah. Ou pas? Parce que je vois, il y a des gardiens, quand je vois des matchs, il y a des gardiens, ils le prennent vraiment, vraiment mal. Hein. On dirait Oui et non, ça va dépendre du gardien. Tu sais, en fait, tu vas te lancer à fond sur un côté et lui, il est là, il te met une petite balle piquée. Bah ouais, ça peut être interprété comme si tu prends un petit pont sale. Ok. Tu vois, c'est un peu le même esprit. Après, tu sais, j'ai envie de te dire, ça fait partie du jeu. Voilà, tu prends un petit pont sale, tu prends un petit pont sale. Derrière, ça joue, fin. Le mec, tu le balayes, tu prends un rouge et on n'en parle plus. Voilà. D'ailleurs, on a il y a Five Talk qui nous dit pour la panenka, faut demander à Tom contre Cherki, mort de rire. Ouais, oh là là. Cette sens de tir au but. Le tournage, le tournage, il était terminé. Et tu sais, Cherki, à la fin du tournage, il dit ouais, vas-y Tom, va dans les buts, je te mets des pénaltys. Tu sais, il commence à se chébran un peu. Tu vois, en plus, Cherki, il est jeune, mon frère, il est jeune. Tu sais, ça se chébran un peu. Ouais, ça. Même délire et tout. Ouais, il tire le premier, il marque, Cherki. Tom, il chébran un peu, tout ça. Il tire le deuxième, mon frère, il arrête. Il fait un bel arrêt, tu vois. Ouais. Cherki, piqué dans son ego. Les 3 pénaltys suivants, 3 Panenka. Panenka. Et genre, vraiment, Cherki, tu le vois s'avancer, il la masque tellement bien. Ouais. Parce qu'il y a des tireurs, quand tu vois comment ils commencent leur course d'élan, et tu sais comment ils se tiennent un peu, genre, tu sais qu'il va la tenter. Tu sais qu'il va la tenter, du coup, tu bouges pas. Et lui, Cherki, quand il s'avance pour tirer son penalty, tu le vois s'avancer, tu dis ok, lui il va tirer fort pleine lucarne. Il va mettre toute sa gouache. Et là, Panenka. Ouais, c'est fou ça. Bah après ça, c'est les joueurs talentueux, hein. Ça c'est talentueux. C'est talentueux. Cherki, il était trop fort. De 1, il était trop fort, et de 2, tu sens qu'il était à 15%. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, non, vraiment, il t'envoyait des virgules pied droit, frappe pied gauche, virgule pied gauche, frappe pied droit. Enfin, voilà. Voilà. Moi, je fais une virgule pied gauche, je ramasse mon genou après. Après, le ballon, il fait ce qu'il veut. On verra. Mais ça doit être fou de voir Cherki jouer comme ça. Je sais pas, ça doit être quelque chose, tu vois. Normalement, tu joues avec tes potes, etc. Et là, tu vois un joueur aussi technique que Cherki en face de toi. Ouais, et c'est surtout déjà l'ambiance de la vidéo et jouer avec Cherki, annoncé comme la pépite de l'OL de fou, au Groupama Stadium, sur la pelouse du Groupama Stadium. Mais dis-toi, cette vidéo, elle a beaucoup tourné. Hein. Quand Cherki, il avait dit
Attends, je me souviens plus d'un problème de mémoire. Là, je suis pas ton petit ou je sais pas quoi. Ouais. Parce que Laisse-le galérer. Laisse-le Non, mais, galérer. il m'avait dit, je lui avais dit, ouais, mais ça, bien c'était joué, marrant, gamin. justement. Genre, il m'envoie une frappe. Je lui dis, ouais, bien joué, gamin. Bam, il tire, il se retourne, il me dit, m'appelle plus jamais gamin de ta vie. Mais ça fait son charme aussi, tu vois, dans la vidéo, etc. Franchement. Ouais. Et j'ai vu, les gens, ils ont kiffé, ils ont rigolé et tout. Ils ont Mais, kiffé. mais Et puis, totalement. tu sais, du coup, dans la vidéo, ça sent que c'est ambiance bon délire, tu vois. Ah oui, totalement. Genre, vraiment, en fait, ça se passe comme ça avec tous les joueurs qu'on rencontre. Que ce soit footballeur pro ou personne qu'on emmène sur nos vidéos, tu vois. À chaque fois, c'est genre bon délire, bonne ambiance. En fait, on n'est pas là pour mettre des lucarnes, faire des arrêts de fou. On est juste là pour kiffer, jouer au foot. Déliré, ouais. On met des lucarnes, tant mieux. On met pas des lucarnes, tant pis, tu vois. Tant pis, C'est pour ça bien que sûr. des fois, dans nos vidéos, on rate des frappes de ouf. Genre, vraiment, le ballon, il part. Et bah, c'est des vidéos qu'on laisse dans le montage. Et nous, tu vois, on fait des trucs comme ça. Genre, comme au rugby, oui, ça passe entre les poteaux, 3 points pour le Stade Français. Non, ouais, Et vous vous voilà, amusez plus qu'autre chose. Et ça, bah, en plus, c'est important. bah, c'est Déjà, ça. En tu fait, on fait des t'amuses. vidéos pour ça. On fait des vidéos pour s'amuser. On fait pas des vidéos pour faire du buzz, tu vois. Non, mais bah, ça se voit sur les vidéos de toute façon. Et je pense que c'est ce que les gens aiment, déjà. Que vous voyez, on vous voit vous amuser et rigoler. C'est ça. Et en plus, Ryan Cherky, anecdote Ryan Cherky. Avant qu'on fasse la vidéo avec lui, il nous connaissait déjà. Ok. On était parti avec Hyundai voir un match de Lyon et on avait eu l'incroyable chance d'être en bord pelouse, tu sais, derrière les panneaux publicitaires pendant que les joueurs de Lyon ils s'échauffent. Ok, ouais. Et Ryan Cherky, il était là, il faisait des transversales et tout. À un moment, il rate son contrôle, le ballon, il vient taper le panneau publicitaire et nous, on était juste derrière. Il vient comme ça, hein, je te jure, je vais te le faire en condition du réel. Il vient, il prend sa balle, il nous voit, il dit « Oh, Today Football, ça vaut quoi? Bah, tout à l'heure, dans le bus, je regardais votre vidéo. Allez, salut !» Wow. Quand tu dis ouais, Cherki te dit ça en face de toi, normal, juste après son échauffement. Et hop, il part s'échauffer, mais tu te dis, mais gros, c'est une dinguerie. Nous, on est là, on est en train de le regarder jouer, et tu te dis, il y a une demi-heure, il était dans le bus, calé au stade, et il regardait notre vidéo. Ah, c'est fou ça. Et après, du coup, quand on a tourné avec lui, tu sais, on commence à lui expliquer un peu comment ça va se passer, tout ça. Ouais. Non, c'est bon, les gars, t'inquiète, moi, je regarde vos vidéos, je sais comment ça se passe. Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, il est assidu sur vos vidéos, et c'est pas n'importe qui en plus. C'est incroyable, vraiment, genre, c'est abusé. Ah, c'est dingue. C'est abusé, mais c'est trop bien en vrai, tu vois. Et là, dans le foot actuel, parce que tu nous as dit que toi, tu kiffais beaucoup Landreau notamment, en gardien français, c'est qui le gardien? C'est le gardien français qui te fait le plus kiffer. Et tu n'es pas obligé de dire ce qui se rattache au PSG. Hein. Et allez, on sort Areola aussi. Allez, on le sort parce que t'es pas neutre. Non, un gardien français qui me fait kiffer. Ouais. En vrai, je sais pas. En vrai, Loris. Ouais. Loris, moi, je kiffe. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Parce que quand tu le regardes, c'est pas le mec le plus kiffant dans l'attitude, je parle. Hein. Un poste de gardien, il est fort. Mais c'est pas le mec. Tu sais, des fois, t'en as qui vont te dire, alors ils sont pas français, mais ils aiment bien un Ochoa, le spectacle, ils aiment bien un truc. Voilà, c'est sûr que lui, il a pas de tatouage, il a pas de truc, tu vois, il est assez sobre. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Capitaine équipe de France, champion du monde, capitaine à Tottenham et efficacité en fait. Lloris, aujourd'hui, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Tu sais que tu peux compter sur lui. Et puis, sur sa ligne, il est trop fort. Dans ses réflexes, il est trop fort. Et puis, en fait, je sais pas comment expliquer, mais il a une prestance. Genre, il est là. Mais il a comment dire, il a une élégance en fait. Il est élégant, tu sais. Il a une prestance, il a du charisme en fait. Voilà, il a du charisme, exactement. Autant quand il parle, je trouve qu'il en a très peu. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pas. Il va pousser une ou deux gueulantes des fois en tant que capitaine, mais c'est comme on dit, tu sais, t'as des capitaines, des leaders naturels. Ouais, voilà. Soit par la performance ou par ce qu'ils dégagent. Et la sérénité pour un gardien, c'est important. Je veux dire, à part la coquille, oui, en finale contre la Croatie, mais bon,
Il y avait Je veux 4 dire, Ça, points. le match, il était plié. Se Voilà. battre Voilà. que Et ça, c'est un à mec, 1-0, Sinon, il il le ne la fait fait pas. pas. c'est un Ouais. mec Ah oui. qui, même quand le navire il chavire, et il a chaviré quelquefois à Tottenham, c'est un gars qui garde il est placide, c'est vrai. Moi, je trouve qu'effectivement, il dégage un certain charisme. C'est ça. Et puis il y a des gens qui disaient, suite au reportage qu'ils avaient fait TF1, où tu vois Pogba dans les vestiaires, qui est là, qui met l'ambiance, qui chébranle tout le monde. Et ça avait dit, mais mettez Pogba capitaine. Bah, en fait, Pogba, il a pas besoin d'avoir le brassard pour faire ça. Tu vois, il le fait naturellement. Donc, si tu lui donnes le brassard, ça amène rien d'autre. Tu vois. Alors que Lloris, il a vraiment, je pense, la carrure et la carrière et l'ancienneté, parce que Lloris, ça commence à être un ancien maintenant en équipe de France, tu vois, Mm. pour avoir, euh, pour avoir la parole sage, tu vois. Genre, je pense que dans le vestiaire de l'équipe de France, Lloris, il parle, tout le monde ferme sa gueule, Mm. tu vois. Alors moi, Et il y a... le seul problème que j'ai, alors j'ai toujours eu que c'est pas avec Yoris, c'est avec tous les gardiens capitaines, c'est que moi j'aime bien avoir un capitaine dans le cœur du jeu. C'est-à-dire qu'il peut, moi, je parle pas, c'est-à-dire que un gardien qui a du charisme, il peut amener il n'a pas besoin d'avoir le brassard. Mais tu vois, c'est important de parler à l'arbitre, tu vois, pour ces trucs-là, un gardien quand c'est loin, moi je sais que je préfère avoir un milieu de terrain, parce que c'est souvent le mieux placé. Et un milieu de terrain mais je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, c'est pas parce que tu as le brassard que tu es leader naturel, mais si tu peux avoir un mec charismatique qui a en plus le brassard et qui est sur le terrain, je trouve que, enfin, personnellement, je préfère qu'un gardien. Bah, moi, je suis d'accord avec toi. En fait, là, je vais parler pas en mode équipe professionnelle, mais à notre niveau, en mode district, tu sais, football champagne, comme on dit, football district. Il y a que deux mecs qui peuvent parler sur le terrain, le gardien et le capitaine. Donc, si tu mets le brassard au gardien, bah, il ne te reste plus Mm. qu'un mec pour parler sur le terrain, tu vois. Ouais, ouais. Donc, en fait, et le gardien, c'est le seul mec sur tout le terrain qui a la vision sur tout le jeu, qui voit tout, tu vois. Donc, lui, il peut ouvrir sa bouche. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais, Donc, oui, moi je suis assez d'accord sur le fait qu'un gardien, il n'a pas besoin du brassard pour avoir un rôle de capitaine un peu, tu vois. Vu qu'il a la vision sur tout le jeu et que lui, il a le droit de parler et de crier pendant les matchs. tout à fait. Donc, Alors, tu vois, par exemple, un capitaine attaquant, je trouve ça inutile. ouais, ouais. Je trouve que ça sert à rien parce qu'il voit jamais ce qui se passe dans son dos. Enfin, il sait pas où va être placé son numéro 4 sur un corner, tu vois. Lui, il est là pour finir. Donc, ouais, un capi défenseur central ou 6, moi, Ouais, c'est mieux. je trouve ça carré. Alors, vu que malheureusement on va être pris par le temps, et il y en a Déjà. encore des petites choses ouais, c'est vrai, à dire. Alors là, bah déjà, on a 3 choses à faire. Il va y avoir le quiz dans un instant. Les gars, donc Ok. dans le chat, n'hésitez pas aussi. Si vous avez des connaissances footballistiques, on vous écoutera. Et ensuite, alors, la première question, c'est est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, une qui t'est arrivée récemment ou même pas, hein, que tu as rarement raconté ou jamais raconté? Je sais, t'es prêt à dépourvu, désolé. Ok. Ouais. Vas-y, j'ai une anecdote. Parmi toutes les anecdotes que je vous ai racontées avec Carlo, Ouais, il y là, en a eu en avec plus. Hein. Cherki et tout. Véridique. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. L'année dernière, je pars en Grèce avec ma meuf. Ouais. On kiffe nos vacances et tout. Et on revient, aéroport de Bordeaux. On passe la douane, tu vois. Et genre, il y avait 5 postes de douane. Et moi, dans les trucs comme ça, je suis archi nul parce que quand on va faire les courses et tout, je choisis toujours la file la plus longue. Tu sais, c'est comme sur le périph', tu choisis une file et tu Ouais. bouges pas et toutes les voitures, elles Celle-là, avancent. Et tu te dis, putain, mais celle-là, c'est tout pas le monde la possible. connaît. Ouais. Du coup, tu changes de file et là, ça avance plus. Du coup, et je dis à ma femme, choisis la file. C'est quoi? Comme ça, moi, je suis pas responsable si on attend longtemps. Et on arrive sur une file avec le douanier, le mec qui contrôle ton passeport, qui dit oui, tu vois. Et ce douanier, il fait des blagues à tout le monde. Tu sais, genre sur la photo, il fait une petite vanne et tout. Il prend le passeport, il regarde, pas de vanne. Il regarde le passeport de ma femme, pas de vanne. Du coup, on passe, Wow. on est dégoûté, on dit ouais, vas-y, il a fait des vannes à tout le monde, pourquoi il fait pas une vanne sur nous, tu vois? Ouais. Bref, on arrive, on attend nos valises, et là, je vous jure que c'est vraie chose improbable. Les 2 premières valises qui sortent, c'est nos 2 valises à ma femme et moi. Tu sais, le truc
Ça t'arrive jamais. Tu sais, ta valise, elle est tout Ah ouais, le temps non, c'est à dernière, la t'es fin, là, bah oui. t'attends et tout, t'es comme ça. On se dit, wow, frère, vas-y, on va avoir un taxi direct et tout. On prend les valises, tac, 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 on va pour sortir de l'aéroport. Le douanier, il revient. Genre, il nous intercepte. Et là, on se dit, putain, la galère. On va devoir ouvrir les valises, tu sais, Ah ouais. voir, tu vois. Et il vient me voir, il me dit, c'est vous, Lucas du Today Football? Oui, 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 c'est moi, oui. Ah, incroyable et tout, je vous ai vu passer, j'étais pas sûr, du coup j'ai regardé vos stories aujourd'hui et ouais, c'est bien vous, tout ça. Incroyable, genre le poteau, Ah le ouais, mais là, douanier, genre il a quitté son poste pour venir juste taper la discute avec moi. C'est une folie. incroyable. Et c'est pour ça qu'il a stressé au moment où d'habitude il fait des blagues. Là, il s'est dit, ah, Je te jure que c'est vrai. Je te c'est jure que c'est mais vrai. c'est incroyable ça. Et genre, c'est un douanier, un gros. Ouais, tu te C'était dis, tu passes tes c'était un vacances. policier. J'espère que vous avez pris une photo ensemble. Hein. Ouais, ouais, on a pris une photo et tout. Il m'a dit, ouais, j'aime trop ce que vous faites. J'ai regardé toutes tes stories en Grèce. Ça avait l'air charmé et tout. Bah ouais, grave, c'était trop cool. Ah, mais ça doit être incroyable, franchement. C'est aussi pour ça que tu fais, tu vois, tu parles aux gens, des gens ils t'interpellent, ils te disent ce que Ouais. c'est franchement. Et puis, tu vois, la plupart des gens qu'on croise, c'est genre des gens, des petits dans des stades qui nous disent, waouh, vous êtes trop fort dans ce que vous faites et tout, ça tue et tout. Et là, genre, un mec, un douanier qui a une trentaine d'années, tu vois, genre, ça change des gens qu'on croise d'habitude. Ouais, bien sûr. Et Non, mais franchement, bah, très belle anecdote déjà. Franchement, surprenante Merci. aussi en plus. Et Ça change des anecdotes sur les joueurs de foot, tu vois. c'est vrai. Non, mais t'as raison en plus. Et en plus, elle est marrante, elle est cool, elle est gentille, comme on dit. Ok, bon, là, on va passer au petit questionnaire que j'ai préparé. Vas-y. C'est un petit questionnaire gentil. Ça va jouer entre toi et Nando, hein, et le chat. Donc, Ok. le premier qui répond, enfin, là, vous levez la main et je vous laisse la parole. Comme ça, il n'y a pas Ok. de problème. Alors, Je là, suis très nul, hein. là, c'est bon. Alors, le premier thème, c'est des citations un peu surprenantes des joueurs. Ok. C'est bon, vous êtes prêts? oui. Alors, ça nous a remis les épaules sur la tête. Ouais, mais attends, il faut donner des. Il faut, Des il faut indices. des indices. Attends. Alors, Il y a c'est pas, un- c'est pas genre, il y a dire pas ça. les quatre noms des joueurs et non choisis. On doit savoir Non, qui a dit ça. Bon, allez, je vous donne des indices. Un ancien international français déjà, qui a déjà joué une Coupe du Monde. Il a une coupe assez spéciale. J'ai Il y a une coupe assez spéciale. Djibril Cissé. Non. En vrai, vous pouvez répondre direct, ça ira plus vite. Ouais, Il a déjà joué une coupe du monde. Bah, Oui. une coupe assez spéciale. Pogba. Non. C'est un latéral. Sagna. Bingo. Oh, bien joué. C'est ça. Bien sûr, Sagna, latéral. Non, bien joué. Et non, Papy Gomis, c'est pas Corchia, désolé. Il n'a pas joué de Coupe du Monde avec l'équipe de France. Malouda non plus. Alors, ensuite, allez, bon, pas. Moi, je la connaissais, mais on va voir si vous la connaissez. Alors, le football, c'est comme les échecs. Seulement, il n'y a pas de dés. Ouais, qui a dit ça? C'est un Allemand. International aussi, et il a déjà joué la Coupe du Monde. Offensif, il a joué à Arsenal. Ah, Podolski alors. Oui, monsieur. Ouais, Mais il a dit ça Arsenal, quand? allemand. Enfin, c'est Ouais. des folies. Kroos, non, Papy Gomis, c'est pas Kroos, malheureusement. Non, Podolski, J'avais pas faire du tout. allemand qui a joué à Arsenal, j'en avais pas 30. Oui, c'est pour ça. Alors, la petite dernière, un joueur connu. Alors, il faut rendre à César. Il faut rendre à César. À César. Mot pour mot, ouais, mot pour mot. C'est pas moi qui me trompe, qui dit mal, c'est dit. C'est quoi? C'est Ribéry, ça? Non, c'est non, c'est un ancien international français. Il a joué l'Euro en France 2016. Ouais, c'était 2018. Non, 2014. Non, 2016. Oh, putain, alors attends, c'est international français. Ouais. Et c'est un latéral. Non, c'est pas Papy Gomis. Non, c'est pas Jourdain. Non, Yann Soufre, pardon. Alors attends, Evra. ouais, je sais pas, Debuchy. Oui. Evra. Ah oui. Ah, vous l'avez dit en même temps avec Papy Gomis. En même temps, tu l'as dit, il l'a écrit. Donc, je vous donne un point chacun. Et donc, voilà pour le premier thème. Il y a 2 pour Nando, un pour Lucas et un pour Papy Gomis. Bon, moi, j'aurais eu un point. C'est déjà beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu de points dans ce jeu. Ah ouais?
parmi nos invités. Donc, sache-le, c'est une très bonne nouvelle. Alors, ensuite, c'est un thème où vous devez me... Par exemple, je vais vous poser une question et vous allez me dire combien vous pouvez en citer, en fait. Ok, ouais. Alors, elle est assez compliquée. Combien de gardiens pouvez-vous me citer qui ont gagné 3 Ligues des Champions? Il n'y en a que 7. Hein. Je vous aide un peu. Nando, je te laisse nous dire un chiffre. Combien on en a? Combien on peut On en a citer? que 7. Ouais, et il n'y en a que 7 dans l'histoire. Dis-moi un chiffre. 1. Ok. À toi, Lucas, si tu peux en citer plus que 1. 2. 2, ok. Nando. Même dans le chat, hein, ils disent 2, 3. Il y en a qui connaissent. Hein. 3. 3, ok. Ensuite, c'est Lucas. C'est dur, hein, sachez-le, c'est pas simple. Hein. Non, si franchement, je l'ai pas. Hein. Si tu peux les laisser à Nando, et si Nando, il les trouve pas en 1 minute, c'est toi qui prends les points. Non, je pourrais pas dire 4. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Ok. J'en ai 2 comme ça de tête, peut-être 3, mais je suis même pas sûr en fait. Donc 3. Qui en ont gagné 3, hein? 3, ouais. Donc ça s'arrête à quoi là? À 3, c'est toi qui as la main et tu dois m'en dire. Je dois y aller. Ça y est, je dois démarrer. J'ai pas encore mis le chrono, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas, là, t'es en paix. Okay. Donc là, tu peux commencer à 3, 2, 1, top. Je vais dire les 3 que j'ai. Je vais dire Navas. Ouais. Casillas. Ouais. Je pense qu'il y a Victor Valdés. Oui, bravo. Ah ouais. Bravo. Après, je pense qu'il y a Sepp Maier ou comme ça. C'est ça. Calme-toi. Non, mais j'avais pas beaucoup plus loin, mais j'aurais dit. Ok, bravo. Non, mais t'as eu bon. Cool. Je vais changer de question pour aussi faire participer le chat, parce que sinon, c'est compliqué. Parce que sinon, ils vont dire les réponses et après. Voilà. Alors, là, c'est une question de rapidité. C'est pour qui? C'est pour nous ou pour le chat? Pour tout le monde. Le premier qui trouve, il l'a. Alors, le plus jeune gardien à avoir remporté la Ligue des Champions. Plus jeune. Casillas. Bravo. Ah, dommage, Papy Gomis. Ouais. Oui, il a fait à 18 ans ou 19 ans. 19 ans, la première année. 19 ans et 4 jours, très, très exactement. Ouais. Tu vois, je te dis 18 ou 19, tu vois. Non, je savais que... Ensuite. Je l'avais pas. Parce qu'il y avait l'anecdote où il était arrivé à l'entraînement avec sa Corsa et qu'au milieu de tous les, il l'avait appelé pour venir s'entraîner et puis 2 jours après il faisait la Ligue des Champions et la même année il fait la finale. Eh ben, il a même les anecdotes avec. Hein. Ah désolé. Il est fort, hein. Il est fort. Mais tu n'auras pas de points en plus. C'est Wikipédia du football. Alors, là, on va augmenter d'âge, on va dire. Le gardien le plus âgé à avoir remporté la Ligue des Champions. Van der Sar. Oh, mais laisse un peu de suspense. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Putain, il est trop chaud, wesh. Sachez que je lui donne pas les réponses en avant d'émission. En plus, t'as vu, il a dit ça en toute détente. Van der Sar. Oui, mais moi, jamais je l'aurais trouvé. Van der Sar. C'est fou. C'est genre, t'as pas plus dur, Van der Sar. Grave. Alors, l'avant-dernière. Alors, combien de gardiens pouvez-vous me citer qui ont gagné le prix Lev Yashin et maintenant il s'appelle le prix Gand des Ballons d'Or ou Gand Ballon d'Or ou Gand d'Or. Ouais, Gand d'Or. Voilà, il y en a 7 aussi. Ça a commencé à partir de la Coupe du Monde 94 jusqu'à la Coupe du Monde en Russie. Voilà. Je vous écoute. Avant de faire une proposition, je veux être sûr de les avoir dans la tête. D'accord, vas-y. Papy Gomis, il en a 4. Ah, je partais là-dessus aussi. Putain, 4, c'est beaucoup. Hein. Ouais, on commence à 4. Voilà, le chat a décidé, on commence à 4.
4 sur 7, c'est un bon score. Hein. Ah bah, faut se souvenir des Coupes du Monde, de la 94, de la Coupe du Monde aux États-Unis en 94, la Coupe du Monde 2018 en Russie. Tout le monde dit 4 en plus, hein. C'est faire 4. Moi, je les ai pas les 4. Ok, alors Nando, tu les as ou pas les 4? Ou plus même? Bah là, il faut faire plus. Ouais, c'est vrai, pour le challenge. Attends. Je peux compter, c'est un peu compliqué quand même. C'est le but. Vu que Nando, t'as eu toutes les bonnes. 5? Ouais. 5. Ok, bah vas-y, je t'écoute, c'est parti. Vas-y. À 3, 2, 1, top. Baker, c'est le dernier, ça je suis sûr. Qui? Baker. Alison Baker. Non, il n'y a pas de Baker. 10 secondes. Ah, Alison Baker, il y est. Non, Coupe du Monde, non. Non. Coupe du Monde, hein. Coupe du Monde, hein. Pas Coupe américaine, hein. Coupe du Monde. Attends, excuse-moi. Tu peux me répéter la question parce que sinon je suis à l'ouest. Je suis en train de réfléchir. Je t'ai dit combien de gardiens tu peux me citer qui ont gagné le Gant d'Or et qui s'appelait avant le prix Lev Yashin. Les meilleurs gardiens de la Coupe du Monde. Il l'a eu. Alison Baker? Bah oui. Non. Alison Baker, le Brésilien. Non, il l'a pas eu. C'est pas lui le dernier à l'avoir pris. C'est le trophée qui donne au Ballon d'Or. Ah? C'est pas le trophée qui donne au Ballon d'Or? Non, pas le Ballon d'Or. Non, le trophée du meilleur gardien de la Coupe du Monde. Par exemple, en Russie, je vous donne un exemple. États-Unis 94, c'est Michel Prudhomme. Voilà, je vous en ai donné un cadeau. C'est le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Pas les prix Ballon d'Or, c'est le Gant d'Or de la Coupe du Monde. Ouais, c'est pas le trophée Lev Yashin du coup. En fait, avant, il s'appelait comme ça. C'était avant, jusqu'à 2006, qui s'appelait prix Lev Yashin. Okay. Parce que oui, je sais, avec le Ballon d'Or, on peut se tromper, c'est les mêmes. Voilà, c'est ça, ouais. Ok, ouais. Ok. Du coup, moi 4, impossible. Ok. Nando, ne regarde pas le chat, s'il te plaît. Je te jure que je regarde pas parce que tu sais très bien que je te crois. Juste au cas où, puisqu'il y a beaucoup de réponses. Je sais pas, il faut dire que. Bon, allez, 4 ou 5. Et c'est ça. Putain. Allez, 5 pour le plaisir. 5. Bon, 5, allez. Allez. Et je reprends le chrono à 0 parce que je suis gentil. Ah ben oui. Tu me dis quand ça démarre. Hein. Ok, alors 3, 2, 1, top. Je dirais Neuer. 1, sûr. Oui. Brésil 2014. Buffon, oui. Allemagne 2006. Casillas, oui. Afrique du Sud 2010. T'en as 3. Et après... Barthez, Coupe du Monde 98. C'est mort. Oliver Kahn. Corée du Sud, Japon 2002. 5. Ah, bien c'est joué. Bon. Bravo. C'est bon. Ouais, moi j'avais 4. Oliver Kahn, c'est vrai. Et en Russie, J'étais pas sûr de moi. Ah, Russie, ça devait être Courtois, non? Exactement. Et qu'est-ce qu'il est fort. Mais qu'est-ce qu'il est fort. C'est n'importe quoi. Wikipédia du foot. Non, mais par contre, j'étais parti, moi, sur le prix, tu sais, l'équivalent du Ballon d'Or, c'est du meilleur. Oui. Oui, vous avez. Je sais, ouais. Vous deux. C'est pour ça que j'avais pas compris ta réponse. Je fais mais. Et non, parce que voilà, c'est pour ça que je te dis le dernier. Après, j'allais me dire. Le dernier, la vraie dernière question, c'est une question de très rapide, car elle est super facile. Quel est le seul gardien à avoir gagné le Ballon d'Or? Yashin. Bah voilà, il fallait répondre. C'est pour ça que je vous ai dit c'est une question facile et il faut répondre rapidement. Parce que je pense qu'il y avait un piège, mais ouais. Ah non, c'est. T'inquiète, Lucas, j'ai éclaté tout le monde. Mais t'inquiète. Il laisse rien, il prend tout, il laisse rien. T'inquiète, avec tous les invités, c'est la même chose. C'est exactement zéro pitié. C'est pas la galanterie ou quoi que ce soit, c'est zéro pitié. Au moins, on n'a pas fait de. Si, on en a fait avec Vanessa Lemoigne, je ne vais pas laisser gagner. Si, t'as aucune pitié. Avec tout le monde. Je déteste perdre, j'avoue. Alors, le questionnaire gagné par Nando, bravo. Et Papy Gomis qui arrive deuxième. Et merci aux gens du chat d'avoir participé. Papy Gomis qui nous dit respect pour Nando. Merci Papy Gomis. Hop, trop chaud quand même. Et merci au chat d'avoir participé. Hein. On en fera d'autres si vous voulez.
Et ensuite, alors, la petite dernière question qu'on pose à tous nos invités. D'habitude, c'est Landro ou Nando qui la pose, mais aujourd'hui, ça va être moi. C'est la première fois en plus. Alors. Ne bégaye pas parce qu'on clip derrière. Hein. Si, je vais bégayer. J'ai droit à une fois. Donc, c'est ma foi, c'est aujourd'hui. Alors, voilà, maintenant, j'hésite. Alors, si tu avais 3 personnes à nous conseiller pour qu'ils viennent sur IceFoot, dans le monde du foot, ou alors des gens qui aiment le foot, pas forcément des footballeurs ou quoi que ce soit, mais vraiment qui aiment le foot et qui ont un bon délire comme toi, tu nous conseillerais qui? 3 personnes ou même plus si t'en as d'autres. Vous avez fait AF5? Non, toujours pas. AF5. D'accord. Pour parler FIFA, football. Bien sûr. Les parodies bro. D'accord. Les parodies bro. Et j'aimerais bien que vous ayez un mec qui est dans le management du foot, tu vois. Genre un mec qui est un peu derrière les caméras, mais qu'on voit pas, mais qui est impliqué dans le foot. J'ai pas de nom comme ça, mais ce serait bien d'avoir genre un agent ou un manager d'un club, un directeur technique, un directeur sportif. Ok, bah. Tu vois. On avait fait Karim Tchadiri, tu sais, le genre de Karim Benzema. Et ça, on avait fait. Ça avait été très bien d'ailleurs. Ouais. Et après, si tu avais un joueur ou comme ça. Après, un joueur qui pourrait être, avec qui vous pourrez vraiment bien rigoler. Ouais, vraiment. D'accord. Adil Rami, vous allez trop rigoler, les gars. Ouais, en live, c'était trop drôle. Ok. Bah, c'est parfait. C'est les 3 que je vous donne. Yes, je l'ai lu pour Papy Gomis et Fernando. Merci, t'as pas envoyé un cœur. Si, je l'ai. Non, Papy Gomis. Merci Lucas, merci. Voilà, vous voulez me mettre comme ça, mais alors que je fais les choses bien correctement. Dis-leur, Papy Gomis, dis-leur. Dis la vérité. Bon, bah les gars, bah c'était une très belle émission. Ouais, ça fait 1h10. Bah déjà, merci à toi d'être passé. On va faire comme d'habitude. Je vais dire au revoir, Nando va dire au revoir, et on te laissera le dernier mot à la fin de l'émission. Okay. Donc, bah, moi, je voudrais remercier tout le monde. Déjà toi, Lucas, d'être venu, d'avoir passé ce temps avec nous. C'était super, franchement. Après, on a eu des petits problèmes techniques, mais ça fait le charme de l'émission. Et ensuite, ben, vous revenez quand vous voulez avec Tom aussi, qui peut venir aussi lui de son côté. Il n'y a pas de problème. On vous accueillera avec plaisir et merci beaucoup. Et si un jour, quand le Covid il sera fini, on pourra faire une vidéo avec vous sur YouTube, on rigolera et on s'amusera ensemble. Avec plaisir, les gars. De temps en temps. Et merci au chat, bien évidemment. Merci je rêve de te mettre des lunettes, Sofiane. Tu m'en mettras 0, je suis un très bon gardien, sache-le. Bon, en tout cas, Lucas, merci, c'était très cool. Et moi, je vais pas mentir, je suis pas un féru de YouTube, donc je suis un peu le daron ici, donc j'avais quand même été regardé, j'ai trouvé ça très sympa ce que tu faisais. Merci. Et maintenant, je vais même m'abonner, tu vois, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, allez, on va aller mettre un petit truc. Et voilà, et je te suivrai aussi sur Insta. En tout cas, c'était très cool. Merde pour tes nouveaux projets, et puis à très vite. Bah, merci beaucoup, les gars, pour l'invitation. Franchement, c'était grave cool. Je m'étais pas du tout renseigné je voulais pas regarder les autres émissions pour vraiment arriver fluide, tu vois. Donc merci beaucoup pour votre bienveillance, pour vos questions. Franchement, j'ai passé un super moment. On se retrouve du coup sur notre chaîne YouTube dimanche pour une nouvelle vidéo avec Smaïl Bouabdella et Redouane Bougueraba, humoriste marseillais. C'était vraiment cool. Il y a des gros projets qui arrivent chez nous. Et puis dernier message. Prenez soin de vos proches. N'oubliez pas qu'en ce moment on est confinés, donc restez chez vous. Si vous devez sortir, c'est vraiment pour des premières nécessités. Mettez le masque et lavez-vous bien les mains, du gel hydroalcoolique. Et voilà. Et comme on dit chez nous, d'ici là, hasta plus plus. Parfait. Excellent. Bah, merci les gars et on vous dit à lundi prochain pour de nouvelles aventures. Merci à vous et passez une bonne soirée. Ciao. Bye bye.